Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, alors je sais que c'est pas forcément celle-ci que tu attends en priorité, mais je me devais de la sortir avant les autres. C'est que tout simplement aujourd'hui, on a un chamboulement qui est en train de se faire sur la partie travaux dans l'investissement immobilier et dans les travaux, on va dire en général, que ce soit pour une résidence principale ou l'investissement immobilier, c'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, il y a une très grosse problématique qui se pose. Je trouve que très peu de personnes en parlent. Mais il faut que vous soyez au courant. Aujourd'hui, l'augmentation des matériaux, ça va toucher tout le monde, y compris vous si vous investissez dans l'immobilier, parce que les artisans vont forcément répercuter l'augmentation des matériaux sur leur coût de leurs prestations. Si vous avez investi au cours de l'année précédente, peut-être que vous avez déjà vu une première évolution des prix au cours de l'année. Il faut savoir qu'il y a eu une très grosse accélération au niveau des coûts au niveau des 6-7 derniers mois. Alors, je vais revenir plus en détail là-dessus, mais je vais vous montrer juste quelques chiffres. C'est un tableau en fait de bord qu'on reçoit nous tous les mois au niveau des modifications tarifaires. Ça vient de notre coopérative, donc ils nous voient tous les mois en fait les augmentations qui vont avoir lieu. Et vous pouvez voir que les hausses sont vraiment significatives dans certains cas, et sachant que ce n'est pas forcément les premières hausses sur ces types de matériaux. Comme par exemple, on peut voir sur ce matériau-là, donc pas la peine de regarder forcément le détail, mais regardez juste les hausses qu'il peut y avoir. On n'est pas sur des petites hausses de 1%, on est plutôt sur des hausses de 5 à 10% en général. Donc, ce n'est pas une paille. Et sachant que ce n'est pas les premières hausses qu'on a eues dans l'année. Par exemple, je vois sur le Plochen, on avait déjà eu une hausse au 1er septembre de 5%. Et on nous annonce une autre hausse de 7%. Donc, ce qui fait qu'en 4 mois, on aura eu une hausse de 13% sur le chêne. Donc, ça peut paraître pas grand-chose, mais sur un volume, ça peut faire énormément et ça peut faire la différence sur un projet d'investissement rentable ou pas rentable. Si je redescends un petit peu plus bas, regardez, sur les peintures, 27%. Ici, on est sur du bardage PVC qui augmente de 4%, sachant qu'on a déjà eu une augmentation de 3% euh, au mois de mai et une hausse de 15% au mois de juin. Pardon. Pareil pour la charpente, encore une hausse de 15%. Le lamellé collé, c'est aujourd'hui la seule chose qui va commencer à baisser, mais c'est parce que c'est la seule chose qui a explosé. On a eu une hausse de 2 à 4% au mois de mars, on a eu une hausse de 18% au mois de mai et on a eu une hausse de 40% au mois de juin. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'ampleur de l'augmentation des matériaux, vous n'imaginez même pas ce que ça va avoir comme impact sur vos prochains investissements immobiliers. Donc c'est vraiment à prendre en compte aujourd'hui quand vous investissez dans l'immobilier si vous voulez faire du rentable. Je redescends un petit peu, voilà, il y a eu des hausses, mais on a déjà eu des hausses précédemment. Donc là, on est quasiment sur du 10% sur le niveau du volet. Sur les volets de grande largeur, on est plutôt sur du 20%, 25%, voire 30% si on ajoute les hausses qu'on a déjà eues au mois de juillet et au mois d'octobre. Si je continue à descendre, voilà, encore les volets roulants. Si on veut avoir des garanties supplémentaires, les hausses, elles augmentent aussi. Voilà, que des hausses, que des hausses, que des hausses, que des hausses. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui baisse. Aujourd'hui, on ne voit pas apparaître l'OSB qui, je pense, comme le bois de charpente, est le matériau qui a le plus explosé en 2021. On est plus aux alentours de 140% d'augmentation au lieu des 12-13% que je suis en train de vous montrer là. Donc il n'y a pas eu de hausse annoncée au mois de janvier, mais il n'y a pas eu de baisse non plus. Donc voilà, ça va commencer à être très problématique. Peut-être que vous n'avez pas forcément vu l'augmentation des matériaux ces derniers mois. Pourquoi? Parce que je pense que la majorité des artisans ont joué un petit peu le jeu, ont absorbé, on va dire, les marges qu'ils faisaient sur les chantiers pour ne pas imputer les clients. Nous, c'est notre cas. Alors, il y a des artisans qui sont un petit peu, qui sont peu scrupuleux et du coup, eux, ça ne les gêne pas d'appliquer de la plus-value, de la plus-value, de la plus-value ou dire je stoppe le chantier parce que je ne m'en sors pas. Nous, on a un petit peu d'empathie, on se met un petit peu à la place des gens parce qu'on investit également. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il faut 300 000 euros pour rénover votre immeuble et qu'on vous annonce 2 mois après qu'il vous faut 350 sinon on ne fait pas les travaux, ça vous met un petit peu dans l'embarras parce que peut-être que vous avez déjà signé au notaire, peut-être que votre prêt bancaire il est déjà validé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites moins de travaux, vous faites des travaux de moyenne gamme, de mauvaise qualité. Voilà, ça peut remettre beaucoup de choses en question.
Comment fonctionne en fait le prix que vous allez payer sur vos devis, sur vos factures quand un artisan vous remet un devis pour la rénovation d'un immeuble par exemple? Alors moi je me mets vraiment dans le cas d'un artisan, donc on va dire une entreprise de 0 à 30 salariés. Ça va vraiment être cette typologie d'entreprise qui va répondre à la demande que vous allez pouvoir leur faire. Ça ne va pas être les grosses entreprises qui vont plutôt être eux sur du marché public, sur de l'indus, sur du tertiaire, etc. On est vraiment sur, on va dire, des artisans. Et sur ces artisans-là, on va dire que 80-90% des personnes fonctionnent de la même façon, donc exactement comme nous pour notre entreprise de rénovation. On fonctionne de cette manière. On a un taux horaire en fait qui va englober tous nos frais généraux, c'est-à-dire les salaires de tout le monde, le bâtiment, euh, les personnes qui sont, on va dire, improductives, donc dans les bureaux, les véhicules, l'essence, la nourriture, enfin, les frais de restaurant, etc., les notes de frais, les vêtements, les outils, enfin, voilà. Tout ce qui va être une charge pour l'entreprise, ça va être absorbé dans le taux horaire. Ensuite, on va avoir les matériaux, où là, en fait, dessus les matériaux, si on l'achète par exemple à un prix 1, on va appliquer un petit coefficient pour marger. Et cette marge, en fait, ça va faire, théoriquement, si les heures sont bien chiffrées au niveau des chantiers, le bénéfice de l'entreprise. Et ça peut également absorber si toutefois il y a eu des erreurs au niveau, par exemple, si on avait chiffré par exemple 1000 heures pour un chantier puis on passe 1050 heures, ça peut absorber, on va dire, une partie de la perte. Bon, faut savoir que des fois on passe un petit peu plus de temps et un petit peu moins de temps. Aujourd'hui, la rénovation c'est quand même très complexe. Il y a des tâches qui prennent beaucoup de temps alors que c'est une toute petite tâche. On prend tout le temps l'exemple, nous, quand il faut percer un mur en parpaing de 20 cm avec un burineur, vous mettez 10 minutes à faire un beau trou pour passer tous vos réseaux. S'il faut percer tout de suite un mur de 60 cm, vous allez tout de suite passer 2-3 heures. Il suffit juste que vous tombez sur une pierre en granit qui est en plein milieu de là où vous devez passer, vous allez passer encore plus de temps. C'est les joies de la réno, mais c'est pour ça qu'on aime ce métier-là, c'est pour ça qu'on aime ce domaine-là et qu'on est très peu dans l'investissement neuf. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne une entreprise. C'est un coût horaire qui est fixe, qui va englober tous les frais fixes, et des matériaux sur lesquels on va appliquer un petit peu de marge, qui va faire la marge de l'entreprise. Et indirectement, si les matériaux ils augmentent, le coût de la prestation globale augmente également parce que les matériaux dans notre secteur d'activité, par exemple, ça représente 50% du volume. Si par exemple on vous vend quelque chose 100 000 euros hors taxe, par exemple, on est à peu près à 50 000, entre 45 et 50 000 euros d'achat. Donc imaginez qu'on marge à 10-15%, ça va faire 4 000 ou 10 000 euros de marge. Tout de suite, si les matériaux augmentent eux aussi de 10%, plutôt que d'être à 45, on va plutôt se retrouver à 70. Donc au lieu de payer 100 000, vous allez payer plutôt 110 000. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu le raisonnement. Et honnêtement, on est vraiment ouvert à discuter avec vous par rapport à ça. On va faire des ateliers régulièrement pour échanger avec vous pendant un petit peu plus longtemps parce que je ne vais pas faire en sorte que cette vidéo dure des heures non plus. C'était simplement pour vous faire un constat. Mais faites attention, si vous avez des devis, avant de commencer, validez bien avec les artisans que les prix sont d'actualité. Quand vous signez un devis, faites bien attention que la date de validité soit encore à jour. Il y a trop souvent le cas aujourd'hui où on signe un devis parce qu'on fait confiance à la personne, mais la date de validité elle est dépassée. Le mec, si il se retrouve un petit peu dans la panade, il voit qu'il va exploser ses coûts au niveau des matériaux, il va dire non, mais tu me l'as signé après la date de validité. Moi, je ne peux pas te faire ces tarifs-là, je vais te faire des tarifs supplémentaires. Donc, c'est important de bien checker les dates auxquelles vous signez les devis et de bien valider avec l'artisan qui vous confirme bien que ce sont bien les tarifs qu'il va pratiquer au moment de l'intervention qui est prévue. Faites très attention à ça. Pour ceux que ça intéresse, comme je l'ai dit juste avant, on va réaliser quelques ateliers en ligne pour parler plus en détail de ça, de tout ça. Donc, je vous invite à vous inscrire juste en dessous. Ce sont des ateliers qui sont privés. Ils sont gratuits, mais ils sont privés. Et là-dedans, en fait, on présente des outils qui sont aujourd'hui à jour avec les tarifs et les modifications 2022. Donc, ce sont des tableaux, des outils qu'on utilise aujourd'hui, nous, au quotidien, pour estimer d'une manière quasi automatique les travaux. Donc, ça nous donne vraiment une enveloppe globale. Et ces tarifs sont tout juste remis à jour
par rapport aux tarifs 2022 qui ont été annoncés, par rapport à toutes les augmentations. Donc, c'est tout simple, hein, c'est vulgairement des outils où on remplit les surfaces des pièces, etc. On coche les types de sol. Mais voilà, on en parle plus précisément dans la conférence et dans les ateliers en ligne qu'on fait. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la prochaine session. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être averti des prochaines sorties vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!